Allez. Pas trop. On passe nos journées ensemble, les autres. Marche arrière. Vas-y, je m'accroche comme ça. Recule un petit peu. Si vous voulez. Allez. Là. C'est dans le dos quoi. Merci. Bon salon. Quelqu'un. C'est gros. Je sais pas où. Après, juste là-bas, juste à côté là. Voilà. Ah oui, oui. Ouais, bah. Oui, oui, on va essayer à 10 minutes. Merci. Joli le papier. Merci. Allez. Sans journaliste, s'il vous plaît. Merci. Ladro, la Sénéma. Bravo. Paris. Bravo. Bravo, bravo. À droite. À droite. Allez, on recule. Il y a du champ, il y a de la place derrière. Oui, prenez du champ. C'est vous qui dites ça, monsieur. Bah, regardez, je suis derrière. Marie. Une photo. Super content de vous voir. Ah, c'est gentil, Vous merci. avez déjà nos voix, ça c'est ça. Merci. Allez. Allez, on recule. On va où là? Pavillon 1, on va voir la base de Berry. Ah, On va remonter l'allée centrale. la vache du journaliste. On va les voir envoyer. La vache préférée des journalistes. Merci. Bonjour. Non, non. Merci beaucoup. Bon salon, merci d'être venu. Merci. Bonne journée à vous. Merci. On peut connaître. Il a aussi 36 km. Ah oui, d'accord. Allez, on recule. Ancien flic, s'il vous plaît. Oh, c'est gentil. Merci. Allez. De droite, les gars. Ciao là. J'ouvre les papiers. Vendre des armes à la Russie. Allez, les gars. Vendre des armes à... Donner des armes à la Russie avec le Ben. Quelqu'un va le faire un jaune avec les droits de droite. Droit. Ouais, sur la droite. Non, exactement. Non, reculez s'il vous plaît. Reculez, reculez, reculez. Laissez faire ça, ça nous sort plus. On recule. Allez, monsieur. Là, tout se voit, Et voilà. Allez, là. Droit. On tient, on tient. Marine, Marine, Marine. Allez, allez. Une drôle parapluie. Madame, s'il vous plaît, madame. Allez, avancez. À gauche, à gauche. À gauche, à gauche. Il y a le parapluie Emmanuel là-bas. Je viens de Marc Toulouse. Ah, oui.
Et c'est ça chez Carole. Madame, écoutez, faire une photo, madame. Je ne dirai pas. D'accord, je te avec. Attention, On a été sur les pattes, sur les Ah oui. Alors, je peux vous dire que mes enfants ici, non, tu sais que je me demande, en fait, merci. Et tu dis, j'ai été DPS, c'est pas les et c'est ce que je me suis voyé à Bon, on n'est pas arrivé au bout de l'allée. Hein. Ils sont éleveurs. Passer derrière moi. ça. c'est ça. Merci, on vous soutient à fond. Non, non, mais c'est ça. Vraiment, je sais. Bonjour madame. Je sais, mais nous aussi on a besoin de vous. C'est ça. Merci pour votre travail. Merci beaucoup. Allez, on avance un peu. Allez, voilà. Allez, on y va. Allez. On est parti. Double l'élévation maintenant. Ah, on est pas vraiment. C'est le moment. Lui, c'est déjà dans Madame, je suis pas une fois d'avance. Parce que tu C'est ça. grand comme ça. Ah. Allez. C'est moins bon. Madame, mon téléphone, tu connais. Moi je te avec vous. Pour Rota. Parfait. Allez, on Toi, je recule. pas il y a des barrières, il y a des gens. Il y a des barrières. Pardon. Bonjour Marine. Allez, allez. Ah, me retourne. Recule. Reculez, monsieur, reculez. Reculez. On envoie quelques-uns. Là, ils sont individuels. C'est quelle section du PS? Allez. Ça va. Attention, pas tomber. S'il vous plaît, vous ne mettez pas devant. Monsieur, travail, monsieur. Travail. S'il vous plaît. Non, rien. Ouais. Pardon. T'es comme lui à Lyon, hein, t'as pas vraiment le vêtement adapté à la chaleur. Comment ça fait? Elle est où la vache? Monsieur, ne forcez pas le passage. S'il vous plaît. Alors, si vous voulez pas reculer, on va pousser. C'est chez toi. Concernant les changements d'animaux, le centre Leclerc Meilleur, Ouais, je sais bien. Eh, tout le monde veut des photos, monsieur. en visuel. Ah, merci, monsieur. Pas de mal. Merci, monsieur. Oh, ça bouscule, je vais te dire.
Le premier qui pousse, c'est le premier qui pousse. Restez sur le côté, c'est tout. Si on peut, parce qu'on est objectif. Mettre en valeur c'est que nous saluons également leur fournisseur, c'est total un représentant de cette personne. Non, c'est les cultures. Allez, on recule, s'il vous plaît. Elle voit bien. Ouais, mais moi, les gens reculent aussi. Oui, oui, c'est vrai. Il est où le parapluie? C'est par ici, par ici. Là-bas. Droit. Barrière. Attention. Ne tombez pas. C'est 86. Ils sont derrière vous. Ils sont derrière. Décaler à gauche. Attention à la dame. Si on peut décaler à droite. Attention à la dame. Allez-y, passez une fois. Recule, s'il vous plaît. Allez, on avance. Attention, bébé. Marine, merci pour la vidéo. Pas de problème. Attention. Avancez, s'il vous plaît, avancez. Vous aurez un verre. Reculez, s'il vous plaît. Récupère du poil. Je perds ma balle. Délégation, oui. Bien sûr. Ah ben voilà. On a. Regardez. Merci beaucoup. Merci. Madame Marie. Je peux. Ah, c'est bon. Merci. Sortez, madame. Merci. Les enfants sur le dessin. Ouais, les enfants. C'est une bonne technique, ça. Après, c'est facile. Profitez de ça marchera. Mais après, ça sera super dur d'apprendre sur les épaules. Merci. Merci l'équipe. Ah, Parfait. Marie. Ah, salut. Salut, maman. Tu vois bien, là, moi j'aimerais bien être aussi sur les épaules de quelqu'un. J'ai fait ça quand j'étais petite. Ah oui. Tu fais ton plus beau soleil? Oui. Ah bah va t'en chigner. Son boulot. Je suis pas assez formé encore. Maman, Madame Marie, s'il vous plaît. Ah! Elle est belle. C'est long, 10 secondes. Elle est belle, celle-là. La photo, là, ça va être compliqué, là. C'est pour la prendre, ça va. Oui, facilement. C'est bon. On est 2027, hein, Marine. 2027, hein. Allez, on recule, s'il vous plaît. Là, vous inquiétez pas. Mais sinon,
Bon, bah, Kenya, je crois qu'il y a permis de tracteur. Imagination débordante. Bon, tu perds pas de courage. Allez, c'est tout. Tu un petit peu, s'il vous plaît. Madame, Attention à la marche. Attention à la marche. Reculez un peu, s'il vous plaît. est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller? Ah, je pense que c'est faisable, ça. Voilà. Avec la loupe. Merci. C'est bien les jeunes. Tiens, vers vous. Facile. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Allez, papa, je passe. Attends, je vais descendre un petit peu. Elle est où, Lilou? Voilà. Lilou? Oui. Salut. Ils sont là. Lilou. C'est les casquettes, là? Oui, les casquettes. Allez, venez, Lilou. C'est les casquettes. Ah là, on va demander à... Bien, je l'ai vu, on en voit. Je l'ai vu. Hein? Bon. Ça va être compliqué tout ça. Voilà. Pas d'abord par là. On est une affaire. Attendez, moi aussi. Attendez, il nous prend en photo, Ah, Norvège. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On vous laisse la place. Oui. Et avec... Allez, les gars. Allez voir les copains. Ah, qui prend la photo? Voilà. Voilà. Merci. Ne vous inquiétez pas. Marine, Oui. Marine, si vous voulez, est-ce que vous faites une photo? Oui. Attends, parce que... On est trois. Ouais, non. Ah, tous ensemble. Non. Ah non, mais j'en ai que 3 moi. Hein. J'en ai pas 50, hein, j'en ai que 3. Je dirais la vérité. J'en ai que trois. Moi aussi, j'en ai eu que 3 et bon, hein. Et c'est déjà pas mal. Merci, madame. Putain, ça suffit, c'est déjà pas mal. Bon courage pour la main. Qu'est-ce qu'on dit, Alexis? Tiens, je vais sortir à gauche. Merci, super. T'aimes pas? Ah, on écarte un peu devant. Allez-y. Après. Reculez un tout petit peu, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci. Messieurs, dames, reculez, s'il vous plaît. Bien sûr, avec un bel. Caméraman, tranquille. Avec un bel vidéo, On laisse la place. Marine. Je vais taper là-dessus. Allez, merci. Oui. Pour ça, il appartient au peuple. Oui, on tient bon. Tiens bon, bien sûr. Je reçois. Allez-y, madame. Bon courage.
Attention à pas de casser la lunette. Merci. Ça fait en plusieurs, hein. Presque on peut. C'est moche ces trucs-là. Merci. C'est l'affaire là. Bonjour. On a fait une sélection. On vient d'arriver. Allez, t'as pas chaud. Elle a pas chaud. On peut se mettre avec vous? Bah, ouais. Allez-y. Ah, j'ai pas le bras assez long. On n'aura jamais vu aussi. Je pense que... Merci. Merci beaucoup. C'est bon. On y va? Ouais. C'est grâce à vous. C'est Oui, on l'a vu, on l'a bah vu voilà. tout de suite. Bah ouais, mais c'est à cause de lui. Là. Le papa d'Étienne. Et vous aussi. Tout va bien. Tout va bien. Alors je me tiens à distance quand même. Je vais finir sur le sol pour pas d'être du Rassemblement national. Désolé. Mais non, tu sais qu'en plus j'ai tenté, tu sais, j'ai tenté un petit peu. Non, non. Il est pas loin, bien. Il est pas loin. Il était là tout à l'heure. Jean-Philippe Léo, il doit être dans son début il y a 3 semaines. Ils rentrent tous là. Alors, Pardon. Il passera. Après, je vais vous laisser t'inquiète. C'est pour ça que je me suis pas mis quand je étais là. J'aurais préféré, je pense que ça peut être double. Chers visiteurs, adoptez la certitude, c'est dire au respect des animaux. Tenez-vous à distance pour respecter leur tranquillité. Chers visiteurs, adoptez la certitude, c'est dire oui au respect de l'environnement. Pensez à trier vos déchets et les avec les dispositions. ils aiment savoir ce qu'ils font. Normal. Vous pouvez te baisser? Alors, je vais pas t'embêter. Je vais pas t'embêter. Vous pouvez te baisser? Assis. Prends la tête de la vache. Baisse-toi. Oui, on se met dedans. Bon. Même les souris, mais oui. Moi. Baisse. Tu peux reculer. Tu as des caresses. Il faut toujours demander. Ça peut être la faute.
s'il vous plaît. Baissez-vous, baissez-vous. Mais tu suis tout le monde là en fait. Putain. C'est Milan. Un grand stratégique mental. Ça arrive? Ouais. Là, ouais, sur la passerelle. Ah oui, c'était une vraie pause rafraîchissante. En place. Ouais, essayez de reculer un peu. Ouais. Ah, ouais, bah, je me permets de le faire. Attention, fais attention, ta montée juste là. Tu vois? Juste là. Merci beaucoup, mon frère. Va comme ça. Ah, Ouais. Clément, c'est bon? Clément, c'est bon comme ça? Attendez, elle arrive. Elle arrive. Tu m'entends, Justin? Pas lui avec. Demande à Paul. Hop, laissez-la juste passer. Un petit passage. Ouais. Hop, Oh putain. hop. Voilà. Excuse-moi. Attends, je crois que ça va pas. Oh putain, c'est bon. Poussez pas, s'il vous plaît. Allez, Tout le monde est bien. silence les hostilités. Madame Le Pen, revenir sur le prix plancher et ce qu'a dit Jordan Bardella, je n'ai pas compris en quoi mon point de vue était identique avec le président du Rassemblement national. Et moi, je ne vois pas en quoi nos points de vue sont différents par rapport à ce qu'a dit Jordan Bardella et par rapport à ce que j'ai défendu pendant la campagne présidentielle. Non mais je sais, je comprends. Vous savez, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je sais que votre activité depuis un certain nombre de mois et probablement dans les mois qui viennent vont essayer de trouver la moindre différence qui existe. En l'occurrence, j'ai lu avec attention les propos tenus par Jordan et c'est exactement ce que nous proposons, et c'est normal d'ailleurs, à la différence du prix plancher d'Emmanuel Macron et du prix plancher d'ailleurs de la France Insoumise, un prix garanti par l'État qui intervient comme arbitre, c'est ça notre proposition, au cas où les négociations n'arrivent pas à être conclues entre les producteurs et les industriels, ne peut fonctionner que si on arrête avec la multiplication des normes, parce que ça fait baisser la production et ça aggrave les prix. Si on arrête avec les accords de libre-échange, parce que sinon, évidemment, on fait la promotion des importations, et si l'on met en place du patriotisme économique, notamment dans la commande publique, pour permettre des débouchés aux productions agricoles. C'est exactement ce qu'a dit Jordan Bardella. Ça tombe bien, on est dans le même mouvement, on a parlé de ça assez longuement, et donc je crois que les choses sont extrêmement claires. Quant à la France Insoumise, si vous voulez, qui elle veut multiplier les normes, elle trouve qu'il n'y en a jamais assez, qu'il faut aggraver la baisse de production des agriculteurs français, et de surcroît fait une proposition pour vérifier le pourcentage des marges de chacun des échelons. Inutile de vous dire que ça, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Madame, répondez-vous à Gabriel Attal qui vous...
Il a dit que ce système allait appauvrir les agriculteurs. Bah, oui, si on met en place des prix planchers en laissant des accords de libre-échange, en baissant la production agricole, en multipliant les normes environnementales qui renchérissent les prix, alors tout à fait évidemment, on crée en réalité un avantage pour les importations et donc on crée un appauvrissement généralisé des agriculteurs. Donc c'est une politique globale qu'il faut mettre en œuvre, une politique ça a une cohérence. Il y a d'ailleurs rarement une mesure toute seule. C'est une cohérence en réalité, un ensemble de mesures qui permet aux agriculteurs d'avoir un revenu qui leur permette de vivre d'un travail qui reste un travail difficile, absolument fondamental pour notre pays, pour notre liberté, pour notre souveraineté, pour notre sécurité alimentaire. Madame Le Pen, vous dites que ce sont les journalistes qui cherchent à mettre une feuille de papier à la cigarette entre vous et Jordan Bardella. Pourtant, cette prise de parole de Jordan Bardella, elle a semé la confusion au sein de vos troupes. Il y a des députés qui ont reconnu une erreur dans sa prise de parole, quand certains ont même recraché leur café quand ils ont écouté le patron de votre parti. Donc est-ce que ce matin, votre propos, c'est pour ne pas le désavouer publiquement, alors que finalement, vous n'avez pas la même ligne sur ce... Il y en a peut-être qui sont moins intelligents que d'autres, en fait. Ils n'ont pas compris le propos, si vous voulez. C'est vos troupes, hein. Parce que, oui, ça peut arriver. Il y en a qui sont moins intelligents que d'autres. C'est comme chez vous, hein. Il y en a qui sont moins intelligents que d'autres. Voilà, bon, voilà. Parce que pour ne pas comprendre ce qu'a dit Jordan Bardella, soit il ne faut pas avoir écouté, soit il ne faut pas avoir compris. Moi, j'ai parfaitement écouté ce qu'il a dit, j'ai parfaitement compris. Et il se trouve que ça correspondait très exactement à ce que j'ai défendu pendant la campagne présidentielle. Vous dites que s'il n'y a pas d'accord sur les prix, il y aura... Insoumis dans ce cas-là. Ah, alors je vais vous dire, on a voté la PPL des Insoumis parce qu'on considérait qu'il fallait lancer un signal au gouvernement. Alors c'est vrai qu'on n'était pas fondamentalement d'accord sur la méthode utilisée par la France Insoumise, mais compte tenu du problème de rémunération des agriculteurs, on a fait en quelque sorte un vote d'appel. Voilà. Un vote, j'ai presque envie de dire un vote d'appel à l'aide pour les agriculteurs. Mais je maintiens que la proposition que nous faisons et que nous faisons depuis longtemps, hein, pour ceux qui nous suivent, j'ai déjà défendu cette position d'État arbitre lors de la présidentielle de 2017, hein, c'est pas donc une nouveauté, me paraît être le fonctionnement le plus performant pour réussir à obtenir des revenus rémunérateurs pour les agriculteurs. Pourtant, envoyer des troupes en Ukraine, que répondez-vous à Gabriel Attal qui répond à votre troupes de Poutine? Qu'est-ce que vous envoyez des troupes en Ukraine? Que répondez-vous à Alors, qu'est-ce que je réponds à Gabriel Attal? Je réponds qu'il a tort de tomber dans l'insulte et dans l'outrance. Parce que j'ai exprimé à l'Assemblée nationale l'inquiétude de dizaines de millions de Français à la suite des propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron. Il répond par des accusations qui sont outrageantes, qui sont inadmissibles à l'égard du principal parti d'opposition et de, somme toute, tous les Français qui lui font confiance. Mais surtout, il s'est ridiculisé. Vous direz, ça n'a pas l'air de les déranger beaucoup d'être ridicule, mais car dans la foulée de ma question, toute une série, évidemment, de capitales ont exprimé la même chose que moi. Est-ce à dire que la Grande-Bretagne, la Suède, les États-Unis, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne sont des pro-Poutine et des troupes de Poutine en Europe? Évidemment que non. Donc il a pris là une leçon. Il ne faut pas en politique tomber dans la facilité, particulièrement quand on est Premier ministre. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les liens qui se nouent entre le parti européen et des partis notoirement proches de Vladimir Poutine, bulgares ou slovaques en ce moment même? Je ne crois pas qu'il y ait de lien particulier qui se noue. Toutes ces décisions seront prises, comme c'est traditionnellement le cas d'ailleurs, après les élections européennes, bien sûr. Ils ont déjà rejoint le parti. Est-ce que vous avez entendu Madame Pascale Bordès, députée RN du Gard, qui a dit qu'a priori Emmanuel Macron aurait dit ça en parlant des troupes en Ukraine sous l'emprise de psychotropes? Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous allez sanctionner votre député? Je pense que nous devons rester députés et en l'occurrence Pascal et moi rester peut-être un peu avocats aussi. Madame Le Pen, vous avez évoqué avec les producteurs de pommes la question de l'impact sur ces producteurs des sanctions imposées à la Russie. Un 13e paquet de sanctions a été voté la semaine dernière, décidé... Oui, enfin ce sont des anciennes sanctions. Bien sûr, bien sûr. Mais les sanctions se poursuivent. Vous aviez dit l'année dernière votre opposition
à ces sanctions et au fait qu'il était Non. nécessaire de les lever, c'était plutôt la dialogue. Non. Quelle est votre opinion sur ça? Vous voyez, je vais vous dire une chose, vraiment gentiment, hein, sans arrière-pensée, sans rien. Vous êtes tout le temps en train de traquer dans nos propos, dans nos écrits, et c'est normal, c'est très bien, la moindre contradiction, le moindre manque de rigueur. J'aimerais bien que vous vous appliquiez la même chose. Car j'ai été extrêmement clair, et nous avons été extrêmement clairs sur les sanctions à l'égard de la Russie. Nous avons dit, nous sommes contre les sanctions dans le domaine de l'énergie, car nous allons subir des conséquences catastrophiques en matière de pouvoir d'achat, des décisions de sanctions sur l'énergie. Nous n'avons jamais, contrairement à ce que dit M. Attal, qui a fait du mensonge une forme de manière de faire de la politique, nous n'avons jamais été contre l'ensemble des sanctions, nous n'avons jamais été contre les sanctions contre les oligarques, jamais de la vie. Voilà. Là aussi, je pense que vous devriez être un peu exigeant avec le Premier ministre, qui multiplie, parfois même avec le Président d'ailleurs, qui multiplie les mensonges. On sent, moi j'ai fait un projet présidentiel qui était gros comme ça, que je tiens toujours à votre disposition. Bon, il y a quand même largement de quoi, je suppose, pour les macronistes, trouver des raisons d'être en désaccord avec nous sur les vraies propositions que nous faisons, pas sur des propositions qui sont inventées. Je vois M. Attal, M. Macron aller devant des journalistes dire « le RN est pour le Frexit ». Vous savez très bien que ça n'est plus le cas. Voilà, vous savez très bien que ça n'est plus le cas, donc il faut leur dire non, c'est pas vrai. Dire qu'on est pour la peine de mort, vous savez très bien que ça n'est pas le cas. Dire que nous étions contre les vaccins, vous savez très bien que ça n'était pas le cas. Donc, je veux dire, je pense que c'est aussi votre rôle, c'est le nôtre bien sûr, que de souligner ces mensonges, mais c'est aussi le vôtre que de ne pas laisser des personnages aussi importants de l'État aller sur une forme de déloyauté du combat politique. Moi, je combats la Macronie sur les propositions que fait la Macronie, sur les votes de la Macronie, pas sur des mensonges. Et je crois que ça nous réussit plutôt bien. Qu'avez-vous pensé de la réponse d'Alice Weidel à votre demande de clarification sur le projet de remigration? D'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai moyennement apprécié de la retrouver dans la presse avant même de l'avoir reçue. Bon, ça c'est déjà la première chose. Et deuxièmement, il m'apparaît qu'il y a encore un certain nombre de questions qui restent en suspens. Sur l'IVG, le Sénat s'apprête à voter la question qui vous sera posée lors du prochain congrès. Qu'est-ce que vous ferez sur cette question? L'IVG doit-il être inscrit dans la Constitution? Nous avons voté déjà, nous, à l'Assemblée nationale. Hein, bon, donc les choses sont extrêmement claires. Nous avons eu d'ailleurs 2 débats sur ce sujet. Et les 2 fois, nous avons voté. Maintenant, vous avez raison. Il faut voir la manière dont est rédigée la question. Car j'avais moi-même déposé un amendement rectificatif à la proposition faite par la France Insoumise, dont la rédaction n'était pas admissible. Si le texte est voté conforme, c'est-à-dire le même que celui dont vous avez débattu, est-ce que au Congrès, vous voterez l'installation de l'IVG dans la Constitution? Je le voterai. Je répète, je pense que l'inscription de l'IVG dans la Constitution est totalement inutile. Mais si il y a des gens qui sont inquiets, à mon sens sans raison, par ailleurs, bon, eh bien on va les rassurer. Elle m'appelle sur la coordination rurale, le président Macron a dit qu'il y avait des liens entre le parti et son syndicat. Le syndicat des membres, c'est proche d'eux, proche plus par les syndicats. Je n'ai pas à me sentir proche d'un syndicat. Moi, je rencontre l'intégralité des syndicats. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que j'ai fait 42% contre lui à la dernière présidentielle. Donc, vous voyez, dans le meilleur des mondes, il y aurait 42% de tel ou tel syndicat qui pourrait potentiellement voter pour Marine Le Pen. Dans un monde parfait, il y aurait même 42% des journalistes. Mais bon, il ne faut pas non plus rêver. Mais disons que, qu'est-ce qu'il y a d'anormal au fait qu'il y ait des adhérents de syndicats qui se sentent proches de nous? Moi, j'ai rencontré des tas d'adhérents de la CGT, qui pourtant est considéré comme étant un syndicat proche de la gauche, qui votent pour moi. Maintenant, ça n'est pas ça qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit, c'est le Rassemblement national qui, par l'intermédiaire de la coordination rurale, a organisé des manifestations contre moi. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est une diffamation de sa part. Il faut aussi qu'il admette qu'on a le droit d'être en désaccord avec lui sans se faire insulter. Parce que fondamentalement, c'est ça la démocratie. C'est accepter qu'il y ait des gens qui soient en désaccord avec vous sans les agonir d'injures, sans les mépriser,
sans les traiter comme des sous-citoyens. Et ça, il a de plus en plus de mal à le faire. C'est le sentiment, en tout cas, qu'il m'a donné au Salon de l'Agriculture. Pareil pour Gabriel Attal, vous êtes l'ambassadeur. Pareil. Pareil, Gabriel Attal, c'est vraiment la phrase, bon, maintenant extrêmement connue, mais c'est celle que je ressens profondément. On s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. On s'attendait à rien sur le plan politique, mais on se disait quand même que peut-être on n'allait pas avoir le même ton que celui utilisé par Elisabeth Borne. C'est exactement le même. Les mêmes injures, les mêmes absences de réponse, la même absence d'arguments. Typiquement, enfin vraiment la séquence qui s'est passée à l'Assemblée nationale mardi est très révélatrice. Je crois avoir posé une question très raisonnable, très modérée. Je suis même allé chercher une citation de François Mitterrand. Alors comme ils ne le savaient pas, et qu'ils ont un réflexe de Pavlov, ils se sont mis à huer, là tous, y compris le Parti Socialiste d'ailleurs, c'est assez drôle, et parce que je la trouvais tout à fait d'actualité. Et en réponse, nous sommes faits agonir d'injures, sans avoir le moindre élément qui permette d'apporter des éléments pour rassurer les Français. En termes d'injures, Jordan Bardella a utilisé beaucoup de vocabulaire autour de la psychologie mentale, des maladies mentales pour désigner Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez que Non, écoutez, franchement, là aussi, vous cherchez la petite bête. Enfin, encore une fois, il n'y a pas assez d'éléments politiques pour venir nous porter la contradiction qu'on aille chercher une psychologisation des termes utilisés par Jordan Bardella, qui sont des termes vraiment complètement entrés dans le domaine commun. Oh, enfin écoutez, vous avez jamais dit à une de vos copines t'es parano? Bon bah moi oui, hein, je peux vous dire. Et je ne vois pas derrière, si vous voulez, l'évocation d'une maladie mentale. Je vois évidemment le fait d'avoir le sentiment que le monde entier est contre vous. Voilà, c'est du... Mais c'est pareil, j'ai dit moi-même, de moi-même, j'ai dit... Vous pouvez pas me dire ça. Quand on m'a dit, mais comment vous appelez votre père Le Pen? J'ai dit oui, bah, je suis un peu schizophrène. Il y a l'homme politique et puis il y a le père. Le père, je l'appelle papa, l'homme politique, je l'appelle Le Pen. Vous voyez? Donc, et je ne me considère pas comme malade psychiatriquement. Donc, cherchez pas la petite bête. Enfin, il y a des sujets plus importants. Franchement, on est là au cœur d'un salon de l'agriculture. C'est pas uniquement le cas des agriculteurs dont on parle, c'est le cas de nous tous, c'est la sécurité alimentaire de nous tous, de nos enfants, de nos parents, c'est la capacité demain à retrouver une souveraineté alimentaire. Ce sont, pour ceux qui sont attachés à nos paysages, l'entretien de nos paysages dont il s'agit. Enfin, ce sont des sujets extraordinairement importants et vous venez me poser des questions sur, bah oui, mais pardon, enfin, moi je ne vais pas utiliser les gros mots du président, mais disons sur des sottises. Bah, Gabriel Attal, il a quand même qualifié votre visite. Par rapport à l'Europe, ça a quand même qualifié comme quoi vous étiez, par rapport au salon de l'agriculture, de l'agriculture, des clandestins. Qu'est-ce que vous répondez à cette attaque? Et encore une fois, je sais que McKinsey fait des éléments de langage et des punchlines au kilomètre, mais ça n'est pas au niveau d'un Premier ministre. Il n'est plus porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il n'a pas compris qu'il est devenu Premier ministre de la France, de la 6e puissance mondiale. Il devrait rompre avec ces facilités-là et s'attacher encore une fois à apporter des réponses et surtout à faire le suivi des promesses qui sont faites et qui parfois se noient dans l'océan des promesses politiques. La question sur le titre, dans le contexte actuel géopolitique, est-ce qu'il n'est pas embarrassant quelquefois d'avoir des alliés depuis l'Allemagne jusqu'au Balkan qui entretiennent des relations toujours aujourd'hui avec le parti Vladimir Poutine? Écoutez, chaque parti fait ce qu'il veut et en l'occurrence, je ne me sens pas responsable des partis qui participent à un parti politique qui est le même que le mien. Ça ne met pas en danger votre position et votre normalisation sur la question politique? C'est-à-dire l'argument selon lequel vous n'êtes plus des alliés de Poutine. Non, bah,
d'autant moins. D'abord, nous n'avons jamais été des alliés de Poutine. Vous aussi, vous devriez faire attention aux mots que vous utilisez, parce que en français, les mots ont un sens. C'est tellement bien qu'ils aient un sens par ailleurs. Donc, nous n'avons jamais été alliés de Poutine. Nous n'avons jamais, d'ailleurs, signé d'accord de parti avec Russie Unie, qui est le parti, d'autres partis que nous, oui. Ni avec le Parti communiste chinois, par ailleurs. L'UMP à l'époque, oui. Donc, allez donc leur poser la question. Nous, non. Nous avons des désaccords avec un certain nombre de mouvements politiques, bien entendu, mais c'est le cas aussi au PPE. Voilà. Regardez au PPE, M. Bellamy, là, qui est au PPE, vient vous dire à vous, jamais nous n'allons soutenir Madame von der Leyen pour son deuxième mandat. Et le PPE vient de faire une déclaration officielle pour dire qu'il n'aurait qu'une seule candidate, c'est Ursula von der Leyen. Bah, j'attends que vous lui posiez la question. Ce matin, Jordan Bardella, quand la veuve de Navalny dit que Poutine est à la tête d'un réseau criminel, Jordan Bardella est dans l'hémicycle une des personnes qui n'applaudit pas la veuve à ce moment-là. Mais, madame, nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays et nous sommes une puissance nucléaire. Ça nous oblige. Ça nous oblige à, je le crois, avoir des propos qui sont pesés. Voilà. Je comprends parfaitement, croyez-moi, la souffrance de la veuve de M. Navalny. Je comprends parfaitement. Et elle n'est pas du tout tenue, bien entendu, compte tenu de la souffrance qui est la sienne, elle n'est pas du tout tenue à cette forme de modération. Mais moi, ce que je souhaite, et vous le savez, je vous l'ai dit 100 fois, c'est trouver les chemins de la paix. Car aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine est une véritable boucherie. J'entends les va-t-en-guerre dire qu'il faut continuer, qu'il faut envoyer des troupes, qu'il faut envoyer des armes offensives, longue distance, etc. Ces gens ne savent pas ce que c'est que la guerre. La guerre, elle est terrible. C'est la pire chose qui puisse, encore une fois, arriver à un pays. La pire. Donc, moi, je suis pour que la France, qui est un grand pays diplomatique, trouve les chemins, avec d'autres d'ailleurs, avec l'Allemagne, avec les États-Unis, avec la Pologne, et évidemment avec l'Ukraine et la Russie, d'un règlement pacifique qui fasse cesser cette guerre. Voilà ce que je souhaite. Ça n'est pas, si vous voulez, en faisant une escalade dans les termes qui sont utilisés qu'on y arrivera. D'ailleurs, je crois pouvoir vous dire qu'Emmanuel Macron avait tenu le même discours. Emmanuel Macron avait tenu le même discours que nous sur ce sujet. On lui avait posé cette question et il avait dit, voilà, je n'utilise pas des termes qui peuvent empêcher, à l'époque où il en cherchait une issue à cette guerre. Vous non plus, vous n'auriez pas applaudi la veuve de Navalny parce que ça aurait été un mauvais signal pour vous envoyer aux Russes? Non, mais moi j'ai été candidate 3 fois à la présidentielle et peut-être je suis en train de me préparer à une 4e candidature. Donc j'essaye de me comporter en tenant compte de cette perspective. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Non mais c'est pas non plus un signal de Merci à tous. Ça veut dire quoi les on doit avancer. Non mais je crois que, je sais pas, j'étais pas là. Par ailleurs, vous me posez une question sur quelque chose, ça se trouve ce que vous me dites est faux. Non, c'est vrai. C'est bon, vrai. Voilà, non mais j'en sais rien. Voyez, bon. Allez, merci. Mais en l'occurrence, je pense que c'est à raison peut-être de ce propos que l'on comprend parfaitement dans la bouche de Mme Navalny, je le répète. Et juste, ça veut Merci. dire quoi 3 avocates sur les psychotropes? Ça veut dire quoi 3 avocates? Bilan de... Attention, laissez passer la sécurité. Ouais, bien sûr. Vous reculez. Ouais, c'est Marine Le Pen. Merci.
Marie Le Pen. Il y a beaucoup de fans ici, hein, on est bien accueillis. Allez, on y va, c'est sorcier. Merci madame. Photo. Souvenir. La photo, c'est tout. Je sais pas. Puis, les difficultés qui sont les leurs et qui sont en partie les mêmes que celles des jeunes agriculteurs de métropole, mais évidemment en partie des difficultés qui sont tout à fait spécifiques au territoire et auxquelles il faut apporter des réponses. La ministre est là, vous pensez qu'il y a des insuffisances du côté du gouvernement sur les autres? La ministre de l'Outre-mer. Je sais pas, enfin, à droite. J'ai presque senti la l'expérience. Voilà, principe 17h. Ça fait quand même 30 ans qu'on leur fait. Vous leur faites des propositions concrètes. Oui, on fait des propositions concrètes, mais qui sont celles qu'on fait. C'est pas disons région de France, je crois. Ils ont l'air d'être de plus en plus nombreux à être d'accord avec nous. Je m'en réjouis. Quand même, l'élément d'espérance, c'est tous ces jeunes. Moi, j'avoue que j'avais déjà vu à Cournon, que j'avais moins vu au centre de l'agriculture, et voir tous ces jeunes là, plein d'énergie, plein d'envie, passionnés, etc., ça nous ouvre des perspectives extraordinaires parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes et on a beau avoir la meilleure solution politique du monde, s'il n'y a personne pour les mettre en œuvre, ça sert à rien. Tous les agriculteurs de Allez. c'est la agriculture. Oui, bien sûr. Oui, il faut sortir l'agriculture des traités de libre-échange. Compliqué avec l'Europe. Compliqué. Si vous êtes aux affaires pour arriver à se sortir de Oui, mais d'accord, mais à partir du moment où l'agriculture est un élément de survie essentiel de notre pays, ce sont nos intérêts fondamentaux qui sont en cause. Et voilà, l'Allemagne trouvera d'autres variables d'ajustement pour vendre ses voitures que l'agriculture française. Un dernier mot que je demande à tous les politiques, Madame Le Pen. Dans 2 ans, la France va devoir importer du lait. Pays de l'agriculture, la France va devoir importer du lait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bien sûr, ça m'inspire que les responsables politiques devraient se couvrir la tête de cendre et demander pardon au peuple français pour avoir mis l'agriculture française dans la situation dans laquelle elle est. Elle était la plus belle agriculture du monde. Elle est encore très belle, elle a un avenir. Mais de la même manière que les décisions politiques l'ont mis à genoux, d'autres décisions politiques peuvent la remettre sur ses pieds. Merci madame. À gauche. On l'a perdu. À gauche. À gauche. Merci. Merci. Merci Marine. Tu veux, t'as la perche et t'as mis. Oui, tata. C'est bon. T'as le micro, c'est bon? Ouais. Tu peux juste refermer le sac, s'il te plaît? Ouais, parce qu'elle est content. C'est bon. On met leurs enfants en chignon, ça n'est plus possible. On n'est pas trop en retard, parce qu'on a pris un retard. Écoutez, on va vous excuser. C'est gentil. On va vous asseoir là, si on nous laisse passer. S'il vous plaît, merci. Hop, merci. Attention, hop, le poteau ne devrait pas tomber. Non, vas-y, tu vas pas y arriver.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La présidente, elle peut même pas passer. Reculez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, super. Il y a une place. Je vous en prie, mesdames. Laissez-nous. S'il vous plaît. Non, c'est mieux que l'Afrique. Non, je reste. Allez, vous passez un fauteuil aussi. France est député européen chargé de la commission pêche. Oui, là-bas à Bruxelles, ça marche. Et Hélène est vice-présidente de l'Assemblée nationale. On a rencontré aussi. Excusez-moi, on va arriver à se parler peut-être. Peut-être. Alors bienvenue sur le stand de la coordination rurale. Merci, qui a fait couler tellement d'encre. Voilà, J'ai juste quand même pour préciser devant toutes les caméras et tout ça que la coordination rurale est apolitique, que nous n'avons pas de programme politique mais un programme agricole, un programme qui vise justement la souveraineté alimentaire mais pas forcément avec la même définition qui est celle écrite dans le projet de loi d'orientation agricole. Cette souveraineté alimentaire qui se veut à la fois viser la sécurité alimentaire du pays nous va très bien, mais quand on l'étend pour s'appuyer sur le marché intérieur de l'Union européenne tout en respectant les accords internationaux, ça nous choque un peu parce qu'on ne connaît pas trop les limites de la définition. Donc pour nous, de tout ce qu'on a entendu, le produire plus pose question, produire plus de bio alors même qu'on a du mal à écouler le bio. Produire plus en produisant moins. Voilà, produire plus de céréales en faisant rentrer de l'Ukraine et protéger, donc la définition de la protection, on a du mal aussi à la cerner. Donc voilà pour nous aujourd'hui des satisfactions quand même par rapport aux éléments de trésorerie et ce qui est apporté aux agriculteurs. C'était une urgence pour la coordination rurale. Vous avez des détails là-dessus? Alors, donc par rapport à la réunion qui a eu lieu hier, les remontées doivent se faire auprès des sous-préfectures pour que justement eux recensent chacun des dossiers des agriculteurs. Donc une évidence finalement parce que cette manière de faire, de recenser les dossiers qui sont en détresse financière par le même biais et par les mêmes personnes avant de les redescendre aux banques nous permettra de suivre le taux de traitement et de traitement positif. Parce qu'il n'est pas question d'abandonner des agriculteurs, surtout des jeunes qui viendraient de s'installer. Ou alors on a carrément loupé notre mission et la future mission de renouvellement des générations. Donc pour nous, on aimerait vous entendre aussi sur d'autres mesures que vous avez pu entendre. Christian peut... Oui, on ne va pas vous interroger pendant 8 jours parce que je pense que votre temps est compté. On va sortir de ce salon avec des images, c'est sûr, mais la perspective qui est fondamentale pour l'agriculture, c'est d'avoir du revenu. Voilà, et cette perspective revenu, elle n'est pas apportée dans les annonces qui sont faites là, elles vont dépendre avant tout des enjeux européens, des accords qui seront pris là-bas. Donc là, on dirait qu'on nous balade depuis longtemps. Donc on a vu vos candidats aux élections européennes, ce qu'ils nous ont annoncé. Alors je pense que vous allez peut-être pouvoir le confirmer là, parce qu'on vous a accusé d'avoir... Bonne nouvelle, pas de permis tracteur. J'espère pas. Pas aujourd'hui. Non, ça y est, ça a été rejeté. Comment on peut nous imaginer des conneries pareilles? Alors après, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est nous, il paraît qu'on transportait des drapeaux Frexit. Alors je pense que ça n'a jamais été le cas de la coordination rurale. On a fait un appel, on n'en a pas vu. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. Alors vous allez nous préciser si c'est vrai que vous voulez sortir de l'Union européenne, si vous êtes contre tout accord, parce que je pense qu'on a des positions, on sait très bien que les échanges, on doit les faire, on doit continuer, mais il y a des règles qu'on nous impose. Bien sûr, des produits que nous, on n'est pas autorisé à faire. Bon, ce marché-là est complètement faussé. On a dans nos fondamentaux de dire une exception agriculturelle pour dire qu'on sort quand même les produits agricoles de ces traités de libre-échange tels qu'ils sont là, tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, parce que sans ça, on pense qu'il n'y a plus d'avenir pour les agriculteurs et pour installer des jeunes demain. Je pense que, en gros, voilà un peu les questions sur lesquelles nos agriculteurs s'interrogent. Bon, écoutez, moi ça fait 10 ans que j'en suis à ma 3e présidentielle, j'envisage peut-être la 4e.
exclusif, peut-être la quatrième. 2012, j'évoquais déjà cette exception agriculturelle parce que dès 2012, il m'apparaissait que les règles du libre-échange ne pouvaient qu'entraîner l'effondrement progressif de l'agriculture française. D'abord parce que l'agriculture n'est pas un bien comme les autres. La nourriture n'est pas un bien comme les autres. Et donc, ce que j'ai vu consistait à sacrifier l'agriculture française pour vendre des voitures allemandes devenait insupportable. Donc, on s'est assez rapidement fait l'opinion sur les accords de libre-échange, ce qui n'empêche pas d'ailleurs des accords de juste échange. C'était le concept qu'on avait utilisé en 2017, remplacer le libre-échange par le juste échange. Ça veut dire que se retirer l'agriculture des accords de libre-échange, ça ne veut pas dire arrêter de commercer. Je veux dire, avant les accords de libre-échange, on commerçait même plus, et j'ai envie de dire on commerçait même mieux, puisque la balance commerciale a été positive et elle est aujourd'hui dans un record de déficit. Ça, c'est la première des choses. Sur le... On ne veut pas sortir de l'Union européenne. On a voulu, c'est assez engueulé là-dessus, entre nous. On ne veut plus sortir de l'Union européenne car nous avons fait en 2017 le constat, on l'a d'ailleurs dit, donc, le président de la République a tort, je pense, de ne pas débattre avec nous sur nos propositions, mais sur des propositions qui n'existent pas. Je pense à un tort parce que le débat politique, que ce soit avec les syndicats ou que ce soit entre adversaires politiques, a besoin, je veux dire, d'être fondé sur la vérité. Dire que la décision que vous prenez là et que vous voulez nous imposer est liée à nos intérêts fondamentaux. Donc c'est pas possible. Ça s'appelle le droit de veto et ils veulent effectivement supprimer ce droit de veto, ce serait catastrophique. Mais l'Europe des nations, elle peut exister. Donc nous, on va... Je ne vais pas défricher la conférence de presse que Jordan doit faire demain pour le lancement de sa campagne, mais disons que l'idée c'est qu'il y a des dossiers qui sont négociables, il y a des dossiers qui ne sont pas négociables, et il y a des dossiers qui probablement méritent plus encore de coopération entre les nations que celles qui existent aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, c'est surtout de savoir quelle agriculture on veut garder, si on veut garder une agriculture quand même telle que vous la visitez sur le salon, qui fait l'excellence de nos produits. Nous, dans les mesures qu'on demandait là-dessus, on a l'air d'être rejoint par votre mouvement, de dire que pour l'installation des jeunes sur ce type d'exploitation familiale, il faudra aider les transmissions, sans doute pas en exonérant une partie des droits de succession dans la totalité, parce que c'est un modèle qui correspond quand même à un patrimoine où on va vers de l'agriculture industrielle et financière telle qu'elle est déclinée par Bruxelles. Alors je vais vous dire une chose, là on est vraiment sur une philosophie et une idéologie de leur part. C'est-à-dire que ce qui se passe avec les agriculteurs se passe dans beaucoup d'autres domaines. Ils ne veulent plus d'indépendants. Non mais ça on a compris. Ils ne veulent plus d'indépendants, ni de taxis indépendants, ni de vétérinaires indépendants, ni de mutuelles indépendants. Ils veulent des grosses structures. Donc, quelle est leur manière de faire? Ils démultiplient les normes au point que celles-ci sont impossibles à mettre en œuvre pour un indépendant et qui finit en réalité par partir en croix en disant bon j'y arrive plus, donc je vais rentrer dans une structure, je vais devenir salarié, moi qui étais agriculteur. C'est pas exactement la même vision. Donc ça c'est une certitude et c'est volontaire. Parce que ce qu'ils ont fait dans l'agriculture, ils l'ont fait aussi, notamment pour les mutuelles de proximité. Mais il y a un problème, c'est qu'à la folie normative de l'Union européenne et idéologique répond la volonté d'être le meilleur élève de la classe européenne de la France. C'est-à-dire qu'on en fait toujours un peu plus. C'est Monsieur Plus, c'est le truc de Cadbury, quoi. Parce que un tout petit peu plus. Donc c'est plus. L'Italie, c'est toujours le niveau minimum. Nous, c'est le niveau maximum. On en crève. Et surtout, on en crève d'autant plus que ces règles-là, je crois que vous dites la même chose, parce qu'il faut être totalement stupide ou absolument pas pragmatique pour en fait ne pas le dire. C'est qu'on ne peut pas subir une concurrence qui est à ce point déloyale que les normes qu'on nous impose à nous ne sont pas imposées aux produits d'importation. Il n'y a pas un secteur économique qui peut vivre comme ça. Il n'y a pas un secteur économique qui peut survivre à ça. Il n'y en a pas un. Voilà, il n'y en a pas un. C'est pour ça que le modèle qu'on défend, et on est conscient en fait, de le risque de la financiarisation de l'agriculture
de nos exploitations, c'est que demain, elles ne restent plus dans l'agriculture. Et aujourd'hui, de voir même des coopératives reprendre des exploitations agricoles, ce n'est juste que mutualiser ces reprises d'exploitation. Elles ne pourront pas reprendre toutes les exploitations, sauf à les sortir justement de nos patrimoines familiales, et l'agriculture sera devenue industrielle, voire aura disparu. Non, mais nous, on a une identité économique aussi. On parle souvent d'identité, mais on oublie qu'on a une identité économique. Notre identité économique, c'est aussi un pays d'indépendance. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, ça veut dire que dans l'agriculture, ce sont des structures familiales qui peuvent grossir, mais ce n'est pas le problème de la taille en fait. C'est la structure, elle reste familiale parce qu'elle n'appartient pas exactement transmissible. Elle n'appartient pas, encore une fois, à la finance qui a un peu tendance à détruire tout ce qui... Alors Madame Le Pen, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve à nous et à vous. Mais sachez que nous des interlocuteurs fiables, mais rugueux, et déterminés. Alors, il y aura des lendemains, on ne sait pas comment ils s'écrivent, ils sont peut-être en train de s'écrire tout doucement là. Voilà, suivant l'avenir tel qu'il va se dessiner, on restera envers tout homme politique. On se rappellera des rencontres qu'on a eues, des propos qui ont été tenus. C'est votre rôle, hein. Et on continuera de travailler avec ceux qui seront aux responsabilités. Vous êtes un syndicat, vous êtes là pour défendre les intérêts des agriculteurs. Et nous, on est là pour faire en sorte que les intérêts économiques se réconcilient avec l'ambition nationale. Et pas seulement dans l'agriculture, d'ailleurs. Oui, parce que, en réalité, ce que vit l'agriculture, d'autres secteurs économiques le vivent aussi. C'est vrai que l'agriculture a ceci d'extraordinairement important, c'est que quand on n'a pas de nourriture, on n'est pas un pays libre. Alors on a dit à certains députés, je ne sais pas si on ose vous le dire à vous, mais on va vous le dire quand même, c'est que bon, la crise est quand même tellement profonde, on ne sait pas ce que le ministre pourra nous sortir, ça ne sera certainement pas satisfaisant, mais on a demandé à tous les responsables politiques, je vais vous dire de l'extrême gauche à la droite, à l'extrême droite, puisqu'on vous est vraiment là-bas aujourd'hui, que les bonnes mesures qui seront votées et qui peuvent malgré tout, peut-être tenir la tête hors de l'eau en attendant qu'il y ait une vraie réforme politique. On souhaite que tout le monde vote ces mesures-là. Voilà, c'est pas parce qu'un tel a voté que l'autre ne doit pas voter. Alors moi, je vais vous répondre de la manière la plus claire qui soit. Quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, on a dit clairement on votera tous les textes qui vont dans le bon sens, quel que soit le groupe politique dont ces textes sont issus. Moi, je suis effondrée de voir qu'aujourd'hui, la question est plus sur « Ah, mais qui a voté avec qui? Ah oui, t'as voté avec machin, et toi aussi t'as voté avec truc. » Non, mais je trouve, non mais pour moi j'ai pas fait de la politique pour ça, je veux dire. Sinon, je serais restée à l'école maternelle et je serais devenue maîtresse pour gérer ça. Je trouve ça honteux. Il y a des textes qui sont positifs, il faut les voter. Des textes qui sont améliorables, il faut les amender. Des textes qui sont toxiques, il faut s'y opposer. C'est ce que nous faisons, honnêtement, et je crois qu'on est les seuls à le faire depuis le début de la mandature. Maintenant, que les choses soient claires aussi, on a pris un retard fou. Il fut un temps où des syndicats étaient peut-être moins lucides sur les dangers de telle ou telle politique qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je pense que mieux vaut tard que jamais, mais pendant ce temps-là, il y a eu des destructions importantes qui ont été faites. Il va falloir redresser tout ça, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il va falloir de l'énergie et du courage, il va falloir être capable de dire non, il va falloir avoir une conscience patriotique, parce que quoi qu'on en dise, c'est la patrie qu'on défend et la nation qu'on défend derrière tout ça, ça ne va pas être un chemin de pétales de rose, je le dis. Et ça va, je l'espère, être plus rapide qu'on l'imagine. Après, on compte aussi que les responsables politiques, ceux qui sont là et ceux qui vont arriver après, arrêtent cette cogestion qui nous ont quand même amené là en partie, parce qu'il y a des responsabilités politiques, mais il y en a du côté des professionnels. Donc cette cogestion-là, elle a étouffé, disons, chacun est responsable d'une part du fardeau. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur ce sujet. J'ai l'intérêt, si vous voulez, d'avoir une relative ancienneté, puisque ça fait maintenant 20 ans que je fais de la politique au premier plan. Donc des campagnes, j'en ai vu, des syndicats, j'en ai rencontré, des discours, parce qu'on parle des discours des politiques, mais moi, m'est arrivé, pour le coup, vous savez probablement de quoi je parle, de discuter avec des syndicats qui
voilà, qui défendait contre vents et marées les solutions qui étaient appliquées, soit encore une fois, mais on a perdu du temps. On a perdu du temps, il y a 50% d'importation de fruits et légumes, on importe du bœuf en permanence, on multiplie les accords de libre-échange. Demain, il y a le Chili, demain, il y a le Kenya, et puis après-demain, il y en aura d'autres. On fait des erreurs sur l'énergie. On continue, on fait des erreurs sur l'énergie qui ont une conséquence absolument catastrophique sur les agriculteurs, mais aussi d'ailleurs sur les industriels, hein, pour être honnête. Donc voilà. Alors sur l'histoire des... quand même, j'en reviens quelques secondes à ça parce que c'est important, je pense. Sur l'histoire des prix planchers. Nous, notre position que j'ai défendue à l'élection présidentielle de 2022 est claire. Il faut qu'il y ait des négociations. Mais comme ces négociations, par définition, mettent face à face des gens qui n'ont pas le même pouvoir et que les uns peuvent être victimes d'un pouvoir en quelque sorte de coercition qui fait du poids de d'autres, ils se mettent d'accord, tant mieux, c'est merveilleux. Ils ne se mettent pas d'accord, l'État intervient pour arbitrer. Mais, à la différence d'autres responsables politiques, nous considérons que ce n'est pas suffisant. Parce que si on met un prix garanti volume, on ne se retrouve pas avec les rivières de lait. Tout à fait, la régulation n'a pas. D'accord, bon, enfin que eux ont supprimé par ailleurs. Hein. Parce que qui a supprimé les quotas, c'est pas Marine Le Pen. Hein. Les quotas laitiers et tout, non mais... Vous n'êtes pas responsable de tout, quoi. Non, mais je rappelle quand même, si, je suis responsable de tout par principe, puisque le président de la République l'a dit, mais enfin, je me souviens quand même qui a voté la suppression des quotas. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit un prix garanti volume, d'accord? Mais c'est pas suffisant. Parce que si, à côté de ça, on laisse les accords de libre-échange, si, à côté de ça, on laisse et on aggrave la multiplication des normes environnementales, qui évidemment surenchérissent le prix. Et si on ne met pas de patriotisme économique pour permettre d'avoir des débouchés par la commande publique, alors on tuera le malade plus vite. C'est ça. D'accord? Le remède tuera le malade plus vite, en fait, que l'absence de remède. C'est ça le sujet. Donc il faut qu'il y ait un double effet de ciseaux, c'est-à-dire une baisse en fait des coûts de production et en même temps la mise en œuvre d'un prix garanti. Au risque de, pour le coup, de booster les importations de manière absolument spectaculaire. Alors on peut être d'accord avec vous, mais baisser les coûts, il faut quand même savoir que nous autres, surtout en élevage, et la filière élevage est relativement en danger, elle est même en grave danger, vu le déficit de la balance commerciale à moins 6 milliards d'euros. Donc ça c'est hyper important et on se réveille un peu tard avec ce plan élevage. Mais diminuer nos charges, alors même que nous sommes avec des retards d'investissement dans nos outils d'élevage. Chaque année, nous faisons avec l'EMB, l'European Milk-Board, une étude sur les coûts de production et nous sommes avec un effet investissement bâtiment négatif aux 1000 litres quand les autres pays européens sont avec un effet positif. Donc nos jeunes ne produiront pas dans les bâtiments de leurs parents vieux de 40 ans. Et à un moment, il faudra bien trouver le moyen de financer ces bâtiments. On veut bien qu'on nous réponde, oui, il y a les PCAEA et toutes les aides qui sont mises en place par les régions, mais on voit aujourd'hui le résultat. C'est une inflation sans fin. Donc, donnons les moyens à nos jeunes de s'installer et arrêtons d'avoir des industriels qui nous payent sur le moins 10 ans parmi les industriels, tout en s'appuyant sur le mieux 10 ans chez les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont le droit aussi d'avoir une rémunération digne et conforme et proportionnelle au nombre d'heures travaillées. Vous avez parfaitement raison. Donc, le plan élevage, ça c'est important. Les prix garantis... on était les premiers, je pense, à le dire. Egalim ne pouvait pas marcher, étant donné qu'on ne regardait qu'un tiers des débouchés de la ferme, ceux qui allaient dans la distribution. Pour nous, laisser les industriels pouvoir aller à l'export en s'appuyant sur un prix minoré aux exploitants, c'est pas normal. Si c'est pas rentable pour eux, eh ben, qu'ils changent de voie, comme on nous demande de faire. Ils ont aussi d'autres débouchés qui sont la cosmétique et autres, parmi lesquels
desquels nous on n'a aucun retour. Donc plan élevage, Egalim, transmission, on en a parlé, la LOA, revoir justement la définition de la souveraineté alimentaire. Et pour la PAC, pour nous, une révision totale s'imposerait parce que on voit bien tous les éléments de simplification qui sont aujourd'hui en discussion, que ce soit les jachères, les prairies, tous ces points-là, nous n'avons pas l'intention de devoir recommencer ce que le président de la République a appelé le cirque. Mais dès l'année prochaine, nous ne serons pas de nouveau en train de manifester si on est capable de mettre à plat toute cette politique agricole commune, de la revoir et de partir sur un modèle qui sera clair pour l'ensemble des agriculteurs et qui pourrait s'inscrire dans une durée beaucoup plus longue. Le problème, c'est qu'il faut changer de philosophie, parce que si la philosophie, si vous voulez, de ceux qui prennent les décisions, c'est de baisser la production. Alors en fait, en même temps, on ne sait même pas si c'est de la baisser ou de l'augmenter. D'accord, enfin, le pacte vert, on sait ce que c'est quand même. Tout à fait. Baisser la production. Justement, c'est en même temps, parce qu'ils nous disent d'augmenter et de baisser avec le pacte vert. Moi, quand je disais baisser les coûts, c'est baisser le nombre de normes qui en fait augmente les coûts. C'est permettre, voilà, c'est permettre à l'agriculteur de tirer aussi un revenu plus important, de prix garanti, sur lequel on aura retiré un certain nombre de normes qui évidemment obligent l'agriculteur à dépenser de l'argent. Ça ne va pas se passer dans l'année qui vient. Ah non. Sur un dernier volet social. Non mais, vous savez, honnêtement, quand on parlait de renationaliser la PAC il y a encore 6-7 ans, on traitait de dingue. Bon. Et en réalité, la PAC ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. On a fait des élargissements, enfin on le sait, financement concurrent direct, tout ça. On connaît tout ça. Mais le fait qu'au moins les nations puissent avoir leur mot à dire sur la manière dont la PAC est fléchée, c'est quand même mieux. Ça semble quand même fondamental. Ça. Ouais, bah, c'est quand même mieux qu'avant. Et pour le coup, on l'a voté. Et pour le coup, on l'a voté, ça. C'était pas évident il y a 7 ans. Donc ça peut aller plus vite qu'on ne le croit. Le tout, c'est de savoir, à un moment donné, si... voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on continue dans cette philosophie de la décroissance, qui est une philosophie qui considère en réalité que l'homme est toxique, que toute activité humaine est toxique, et qu'il faut restaurer la nature, c'est-à-dire en réalité de permettre à la nature de reprendre ses droits sur l'homme. Ou est-ce qu'on considère que on doit évidemment permettre au monde de se nourrir demain avec des produits de bonne qualité, qu'il faut les valoriser et que le progrès arrivera à résoudre, parce que le génie humain arrivera à résoudre les difficultés qui peuvent naître de l'activité humaine. C'est ça en fait le sujet. Et c'est deux philosophies complètement différentes. Moi clairement je suis dans la deuxième, je suis pas dans la première. Et on prendra des décisions en fonction de ça. Maintenant, vous êtes un syndicat, vous défendez les agriculteurs. Si vous considérez que nous devons être informés de quelque chose, parce que vous savez parfois, oui mais je vous dis parce que parfois les politiques manquent d'humilité. C'est un grand défaut. On a constaté ça. On appelle ça la montgolfitte aiguë. Enfin moi j'appelle ça la montgolfitte aiguë. Il manque d'humilité. Et parfois on réfléchit. Ça aussi pour nous. Vous savez, parfois on réfléchit à des solutions et on se dit ah c'est une super solution. Et puis en réalité on s'aperçoit qu'à l'usage par les professionnels, il y a des effets pervers. On a besoin de connaître les effets pervers. Et on vous écoutera toujours quand vous nous direz les choses, parce que la politique ne peut pas se faire sans être accroché, si vous voulez, avec les professionnels de terrain. Nous, on n'a pas la science infuse. Je pense qu'on a des bons réflexes. Je pense qu'on a une bonne philosophie. Certains d'entre nous ont une bonne connaissance, mais ils sont aussi... Vous allez presque me dire le bon sens paysan. Non, non, mais ils sont aussi agriculteurs, mais on n'est pas tous agriculteurs. Voilà. Et chez les agriculteurs, il y a beaucoup de situations qui sont également différentes. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous, syndicats, vous avez peut-être cette palette que nous n'avons pas obligatoirement. Donc, faites-nous connaître les textes qui vous apparaissent problématiques en amont, y compris d'ailleurs, si ce n'est pas obligatoirement directement lié à l'agriculture, ça peut être lié au foncier, ça peut être lié à toute une série de choses. Et nous serons à votre écoute. Comme j'espère, vous serez également à notre écoute. Sachant que pour nous, pour continuer à travailler avec l'ensemble des députés, quel que soit leur horizon, il nous faut connaître, et c'est ce que nous avons demandé à Gabriel Attal hier,
les bases, les fondations sur lesquelles on va construire l'agriculture et avec quelle protection. Et ça, on n'a pas de réponse parce que le en même temps nous noie et ne nous rassure pas pour retourner dans nos exploitations. Et c'est pour ça que certains nous reprochent de ne pas calmer ou de ne pas donner de signes positifs. Mais aujourd'hui, ce signe positif, nous l'attendons aussi de nos gouvernements. Et puis le problème, c'est que maintenant, c'est du en même temps, plus du ça dépend des jours. Donc ça commence à faire un peu compliqué pour suivre. Quoi, voilà. Et je vous souhaite bien du courage d'ailleurs, parce que pour être capable de se projeter dans l'avenir avec une telle incertitude, ça doit pas être facile. Voilà, je vais vous dire que la joie quand même qui est la mienne, dans ce salon de l'agriculture, de voir autant de jeunes agriculteurs. L'avenir, c'est forcément... C'est notre avenir. Ah oui, mais il y a encore quelques années, on en voyait beaucoup. Comme quoi, il se passe quelque chose. Non, mais on est là pour les défendre. Au revoir, merci de votre accueil, merci beaucoup, bonne continuation. Attention, attends, ça pousse derrière. Excusez-moi, je suis producteur de start-up. J'ai venu mes filles à 50 ans. Ah oui, bien sûr. C'est pour ta tête. Laissez-moi attendre ça. J'ai rencontré l'ancienne 2021 tout à l'heure. Et voilà, et là, je suis ravie. Mais merci. Encore bravo. Merci. Bon courage. Merci. Flo, j'ai perdu le micro. Flo, j'ai plus ton micro. Flo, j'ai plus ton micro. Alors Ah, il n'y a plus de batterie. voilà. Allez, Flo, on va mettre. Allez. Bonne chance. On y va sur le. Allez, allez. Ah, il faut y aller là. Allez. Attention, attention. Oh, c'est la première fois que je me fais pousser. Oh, deuxième point. Madame Le Pen, si vous voulez. Madame Le Pen. Madame Le Pen. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Merci. C'est bon, je tiens ça. Il revient pas ma mémoire. Non, tu vas la faire la photo. Attends un petit peu, tu peux. L'école, synthèse en pleine voix. Les romances sans parole.